Bonjour à tous les chefs confinés direction la vallée de la Tarentaise avec un grand chef qui nous attend. Stéphane Buron, meilleur ouvrier de France, 2 étoiles. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Eh ben moi, ça va très très bien. Ça va très très Bon, bien, comment Alexis, vis-tu ce parce que confinement? j'ai jamais cuisiné autant à la maison. C'est vrai? J'ai jamais cuisiné autant à la maison. Il y avait même du matériel que je ne savais pas que j'avais, tu vois, tu te rends compte? Que j'avais Mais tu fais des acheté. choses qui ressemblent à ce que tu fais au restaurant ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non, tu sais, D'accord. on cuisine tout simplement avec les produits qu'on peut trouver. Donc le matin, je vais faire le tour de mes petites boutiques à Beauzelle et puis je dis tiens, aujourd'hui je vais faire ça. Toi hier j'ai fait une tarte tatin. Aujourd'hui c'est soufflé au Ah, Beaufort, quelque chose ça de très simple. m'intéresse. Souffler au Ah ouais, Beaufort, mais quelle bonne idée. tu sais le truc, je pensais qu'il allait faire mauvais. Et en fin de compte, on a un soleil. Ouais, c'est beau, Donc voilà. ça c'est Alors sûr. si tu veux, on commence. Eh bien, c'est parti. Et je remercie en tout cas très, très fort ton fils, Antonin, qui est un grand chef aussi et qui est derrière la caméra. Eh bien, on te suit, Ouais. chef, pour Ouais. ton souffle au C'est lui. Beaufort. Tu sais, c'est lui qui tourne. C'est lui qui Ben tourne. ouais. Et donc, si un jour il cherche du travail, il pourra prendre dans Ben une autre pourquoi voie. pas? Il est brillant, ton fils. Il y arrivera toujours, hein, je ne Allez, suis pas inquiet. allez donc tu vois, j'ai déjà anticipé pas mal de choses. Donc, on a le beurre, la farine pour faire le roux. On a le Beaufort que j'ai râpé juste avant avec la râpe grand-mère. Tu vois, c'est juste top. Notre lait, un petit peu de sel, les blancs qui sont dans le cul de poule, les jaunes qui vont intégrer en gros la sauce béchamel, et puis le beurre et la farine pour chemiser le moule. Donc là, Super. on va faire un roux, hein, un roux classique. Donc voilà, donc je vais prendre mon beurre, le Alors, fondre. Stéphane, peut-être réexpliquer aux personnes qui ne sont pas grands chefs, ça veut dire Oui. quoi un roux? Faire un roux, c'est Alors, quoi? un roux, si tu veux, c'est la base, c'est la base de pour lier, une sauce béchamel. Hein. Mhm. C'est un beurre qui va cuire avec de la farine. Et D'accord. il y a plusieurs stades. Hein. Mhm. On utilise très peu maintenant cette façon-là, sauf pour des grands classiques comme une béchamel, comme une sauce mornay, comme une blanquette, hein, ou Mhm. une poule au pot, et choses comme ça. Là, tu fais Donc, en fait la recette classique. Tu montes effectivement, tu fais ton roux classiquement, pas comme une mornay. ouais, alors D'accord. là, si tu veux, je fais fondre mon Ton beurre. beurre. Mhm. Une fois que mon beurre est fondu, je vais rajouter ma farine. Alors, pour cette recette-là, c'est 60 grammes de beurre avec 80 grammes de farine. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de cuire, c'est de cuire ce roux, hein, parce que D'accord. les gens ont l'habitude, si tu veux, là, ils pensent que c'est fini. Hein. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas cuit, D'accord. on n'a pas cuit la farine. Et si on le fait pas, automatiquement, on aura toujours ce petit goût Mais tu as légèrement. raison, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je vois, parce qu'on a la recette de famille, les gens font le roux, et effectivement, tu as raison, ils s'arrêtent là, alors Ouais. qu'effectivement, le fait de prendre ton coup de Il poule et faut, de terminer, va te Voilà, permettre d'enlever ce goût un peu brûlé amer. voilà, il faut le cuire. Alors on dit toujours le blanchir. Faut qu'il soit mousseux. Alors moi, tu vois, j'ai allumé ma petite plaque coup de feu et puis je vais le laisser cuire jusqu'à temps, voilà, une petite minute. Mais on pourrait, tu sais, dans le temps sur les fourneaux, toi tu connais bien ça. Hein, les grands-mères mettaient leur casserole sur des briques, hein, Ouais. et elles Ouais. laissaient mijoter. C'était tellement, tellement bien Et, vu. tu vois, ça commence à mousser, tu vois. D'accord. Et Hein, le ça terme, commence, donc, si on veut se la jouer grand cuisinier, le terme, c'est blanchir. ouais, blanchir. Parce que Euh, nous, on n'est pas mof et on n'a pas 2 étoiles, hein, donc ah oui, oui, on non, mais apprend je les sais, termes. je sais, mais tu sais, dans ces moments-là, on est tous pareils. Hein. Bon. On est tous Antonin, pareils. Tu vois, filme-moi ton père, que je vois un peu ton j'ai- père, Antonin. Je vois que ses mains, je veux voir comme son visage à eh, ton père quand même. eh, eh, j'ai même pas mis ma veste aujourd'hui, tu te rends compte? Ah Mais bah ouais, par mais contre, c'est fait. j'ai Alors là, tu vas mettre quoi? Et ben là, je vais mettre mon lait. Donc, un D'accord. millilitre de lait. Donc, si tu veux,
j'en mets la moitié. Je vais laisser prendre ma béchamel, hein, puisque maintenant, ça va devenir une béchamel. D'accord. Et tu vois, donc elle est déjà lisse. Et dès que tu vois que ça commence à s'épaissir, automatiquement, tu verses le reste, tout doucement. Hein, alors, quel est le secret pour ne pas la rater? Parce que souvent, il y a la problématique des grumeaux, il y a la problématique d'un mélange qui n'est pas très bon. Tu sais, on dit toujours à l'école, et ça, ce sont des bases d'école. Et je pense que notre métier, on a eu de grands chefs qui nous ont appris ces bases. Et je pense que ces bases, suivant les écoles où tu es ou choses comme ça, on te les apprend. Et on dit toujours, tu sais, il y a plein de trucs. Et en fin de compte, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et on dit toujours roux chaud, lait froid. Roux froid, lait chaud. Les chauds, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Et tu vois, on a décidé tous les jours de faire aussi une recette qu'on met. C'est bien, tu as raison. Parce que là, c'est la base de la cuisine, ce que tu montres là. Montre peut-être, Antonin, montre-moi le geste de ton père, parce que là, je vois quand même qu'il s'active effectivement dans la casserole. Donc, alors, qu'est-ce que tu as choisi là, Stéphane? Tu as choisi donc le lait froid dans le roux chaud. Oui, ça, c'est ton parce que j'ai fait, si tu veux, j'ai fait comme tout le monde devrait faire. Mais par exemple, si la ménagère peut anticiper en disant, bah tiens, ce matin, j'ai fait mon roux, et maintenant je vais faire ma béchamel. Donc son roux il est froid. Elle l'attaquera, si tu veux, elle mettra à chauffer son lait, d'accord. Elle mettra à chauffer son lait, et en fonction, bah, quand elle va faire son roux, eh ben il va prendre automatiquement. D'accord, parfait, nickel. Donc voilà. Donc tu vois, donc on va faire l'ébullition. Je vais assaisonner pour un petit peu de sel, mais en faisant attention parce que le Beaufort, bah ça. Ouais. Il y a des cristaux de sel dans le Beaufort. Hein. Ça assaisonne. Hein. Donc voilà. Et puis si tu veux, tu sais, bon, j'ai fait beaucoup de concours et toi tu le. Le concours, le fameux prix Tétinger, quand même, que tu as remporté, évidemment. Voilà, tu le sais bien. Et moi j'ai toujours fait, grâce à un chef, des soufflés, ce que j'appelle inversés. Et ça, si tu veux, c'est tous mes soufflés qui soient au chocolat, qui soient aux légumes, qui soient. Et pourtant, Stéphane, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder sur Savoie News et qui nous disent, eh bien, on a peur, chef, de faire des soufflés. On a peur que quand il sort du four, il est beau, mais quand il arrive sur la table, on a l'impression que c'est je ne vais pas être méchant, mais que c'est quelque chose de tout fripé qui redescend. Parfois, on a peur de faire des soufflés. Tu comprends ça? Oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude. Et puis, tu sais, faut bien un jour faire des pas jolis soufflés pour pouvoir un jour en faire des très beaux. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, mes gars, ils me disent toujours ça, mais même mes chefs pâtissiers, même mon chef pâtissier, il a 7 ans avec moi, il a toujours peur, tu vois, donc, mais j'y mets, non, mais vas-y, lance-toi, il faut se lancer. Bon, on se lance avec un très grand chef, Stéphane Buron, qui nous fait son soufflé au fromage. Alors là, c'est ton Beaufort. Donc là, je mets mon Beaufort râpé hors du feu. Tu mets combien? D'accord. Et ben là, je mets 80 grammes. Donc en gros, j'ai mis 60 grammes de beurre, 80 grammes de farine, 1 millilitre de lait. D'accord. 80 grammes de Beaufort râpé. Donc, tu vois. Alors, Stéphane, je te vois beaucoup t'agiter. Ça, c'est important de prendre, de faire attention à ce que le mélange soit homogène, comme on dit. Si tu veux, je travaille sur ma plaque. Je travaille sur ma plaque coup de feu, donc il y a du feu, si tu veux. Donc, je veux pas que ça attache. Tu vois, on a quelque chose de très lisse. Tu vois. Je vois. On a quelque chose de très lisse. Et donc là, on part de l'autre côté. Tu vois. Je vais rajouter mes jaunes d'œufs. Que les jaunes. Hein. Que les jaunes. Hein. J'ai mis mes blancs là. Donc je mets une petite pincée de sel, tu vois. D'accord. Hop. Tu montes tes blancs, ok. Je vais casser mes blancs. Et donc là, je remue. Et donc là, on a comme si on avait une petite mornée. Ouais. D'accord. Donc fromage.
Ben, là, ce que tu fais là, en rajoutant le fromage, c'est la mornée là, avec l'œuf. Ouais, là, maintenant, ça devient, si tu veux, Hum. on a attaqué une béchamel classique. Et Ouais, du moment où on met le fromage et, ça devient une mornée. et les jaunes d'œufs, ça devient une mornée. Eh oui. Et là, cette mornée, on pourrait l'utiliser, allez, on va, on va dire un petit œuf Florentine, tu vois, quelque chose de Très, sympa. très bien, Tiens, très bonne idée. il faudrait que je fasse ça, tiens, des petits Ben, œufs c'est une super recette. Hein. tu vois, Florentine. Génial, super Ça recette. serait, ça serait sympa. Donc, tu vois, on a notre mornay là. Et donc, pour moi l'astuce, c'est toujours d'avoir cette mornay chaude. D'accord. D'accord. Alors, soit les gens, s'ils anticipent, ils peuvent mettre ça dans un bain-marie. Attention, en faisant attention que le bain-marie ne soit pas trop chaud pour bien sûr Ouais. cuire les jaunes, parce que le but, c'est pas de cuire les jaunes. Hein. Les jaunes, le Ouais. but des jaunes, c'est que ça cuit en même temps que le soufflé. Donc, si on met ça dans quelque chose de très très chaud ou que le bain-marie soit très très chaud, on va cuire. Donc, c'est pas le but, ça va pas marcher. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Donc là, on va monter les blancs. Et ce que je te disais, les anciens disaient toujours incorporer des blancs délicatement dans la mornée. Et je te vois d'ailleurs, tu as monté tes blancs au fur et à mesure, tu as accéléré au fur et à mesure la vitesse de ton kitchenette. Si on commence doucement et on accélère après. Si tu veux, le but c'est de. Oh, c'est chimique, hein, c'est de dire attention, on casse les blancs, donc on multiplie les molécules, hein, les molécules de l'albumine, pour que les blancs, si tu veux, soient légèrement plus fermes. Donc voilà, donc là je les ai cassés, je vais les monter. C'est une super recette que nous fait Stéphane Buron, grand chef, le Chabichou, 2 étoiles, meilleur ouvrier de France, vainqueur du prix Tétinger, un énorme prix de cuisine, qui nous apprend à faire le soufflé au fromage. Alors, on l'a vu, hein, tout à l'heure, il a fait cette béchamel qui est devenue une mornée. Et là, donc, il a travaillé ses blancs à côté qu'il est en train de monter. Et je pense qu'il va tout incorporer en même temps pour le mettre au four. Combien de temps après tu vas le mettre au four? Donc, alors, mon astuce, si tu veux, c'est de mettre la moitié de ma mornée dans les blancs, d'accord? D'accord, ok, c'est vachement bien. Après, si tu veux, je laisse tourner allez, 30 secondes, d'accord? Après, j'incorpore le reste de ma mornée et après, je repasse. Donc, tu le montes en 2 fois. Tu le montes en 2 fois. Normalement, c'est des choses, c'est pas un classique, ça, c'est pas quelque chose où ah, mais c'est génial. Si tu fais ça à l'école, on va te dire, mais attends, non, mais c'est beaucoup plus simple. Mais c'est génial, c'est 10 fois plus simple comme ça. C'est ma façon de mais moi, maintenant, je vais faire tous mes soufflets comme ça, c'est 10 fois plus simple. Ah, mais t'as raison. Et j'en ai, si tu veux, j'en ai gagné beaucoup. Mais je te promets, Stéphane, que tous mes soufflets, je les fais comme ça maintenant. C'est 1000 fois plus simple. Hein. Ton astuce, elle est 1000 fois plus simple que la recette traditionnelle. Hein. Donc voilà. Donc là, mes blancs sont montés. Je vais incorporer. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, la moitié de mon appareil dedans. Et tu le fais en 2 fois. C'est très malin. Voilà. Donc je tourne, tu vois. Je stoppe. Donc on a la moitié de l'appareil qui est déjà remué. D'accord. Je vais, tu vois, et c'est là où je dis à mes pâtissiers, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et mélangez tout. Et tu sais, moi j'aime bien, alors ça c'est encore un truc, j'aime bien faire redescendre, faire redescendre, si tu veux, l'appareil. D'accord. Je trouve qu'il souffle mieux. Et après le fouet, si tu veux, et je remue comme ça. Alors bien évidemment, je pense que tu as déjà préparé un moule que tu as beurré partout. Ah non, je suis dans le jus. Je suis dans le jus. Alors attends, je vais le faire vite fait. Donc, allez, regarde. Alors là aussi, il y a une astuce. Tu as fait une beurre pommade. Tu vois, le beurre pommade, il ne faut pas qu'il soit liquide, hein, parce qu'autrement, il tient pas au moule. Donc, alors ça, c'est important. Donc, du beurre au fond. Hein, ça, c'est hyper important. Et si tu veux,
après de bas en haut. Tu vois? D'accord. Donc, tu commences par le fond et après, tu tires sur les côtés. Tu vois, Ok. tu commences par le fond. Voilà, tu commences par le fond. Voilà, et tu montes ton pinceau. Et tu vois, il faut que le beurre il soit pommade, pas liquide. Hein, Pas liquide, ok. Pas liquide, parce qu'autrement, ça va pas adhérer. D'accord? D'accord. Voilà. Pour l'instant, tu as mis du sel, tu as à peine rectifié hein, pour l'instant. Hein. Ce que tu mettras après, c'est à la dernière minute. Tu veux rajouter une épice, du poivre, autre chose? Ouais. Tu vas pas mettre du poivre, une épice, quelque chose à la fin? Oui, tu pourrais mettre du poivre, mais moi j'aime pas trop. Tu pourrais mettre aussi de la muscade, mais moi je préfère classique. Ouais, tu vois, je préfère rester classique. Donc là après, un petit peu de farine. D'accord. Ah, pourquoi ça sert à quoi ça? Pourquoi si tu veux, ça fait une croûte. Ça fait une croûte et ça permet, si tu veux, que souffler monte bien. Donc, voilà, en fait, c'est ta rampe de lancement à Cap Canaveral. C'est grâce à ça que tu as. Ça va sauf qu'Alexis. C'est génial ton truc. Alexis, on est à Bosnelle. On n'est pas en Floride. Donc, tu vois, tu tapotes sur ton autre moule. C'est top. Et donc, tu vois, tu tournes comme ça. Et on pourrait le faire avec du sucre pour un soufflé. Et dis donc, alors voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si j'ai un soufflé au chocolat à faire, est-ce que je pourrais reprendre ton astuce de remettre une base de sucre pour croûter et que mon soufflé au chocolat remonte? Ah, mais bien sûr. Bien sûr, un sucre blanc ou un sucre roux, autre chose. Il n'y a pas de souci. Et donc là, ma mimoule. Alors tu vois, j'ai travaillé. Tu vois, c'est ma femme, elle m'a dit, mais tu travailles comme un cochon. Tu vois, comme les gars ils disent. C'est Stéphane qui cuisine, c'est Antonin, ton fils, qui filme, et c'est Sylvie qui nettoie. J'ai compris. Non, j'essaye de nettoyer parce que autrement ça va pas aller. Donc voilà. Donc, tu vois mon appareil à souffler. Hop. Et puis, je vais essayer d'en mettre. Alors, voilà, 5. Tu vois. Donc, alors, tu t'arrêtes à quelle hauteur? Parce que pour que ça monte, il faut que tu le remplis jusqu'en haut. Il faut quand même que tu laisses un petit peu d'air. Ah oui, voilà, merci Antonin. Tu n'as pas rempli jusqu'en haut. Okay. Moi, si tu veux, j'aime bien monter. J'aime bien monter au maximum, si tu veux. Donc voilà. Super. Le four, regarde, c'est chaud déjà. Regarde, j'ai pas triché. Regarde les soufflés. Oh là là, qui sont beaux. Oh là là, qui sont beaux. Attends, je suis obligé de les sortir. Attends, un là, truc de malade. Tu te rends compte? Il est plus haut. Il est 2 fois plus haut que la hauteur du moule. Alexis en direct. Regarde ça. Magnifique. Super beau. Génial. J'ai pas fait exprès en plus. Croûté. Ah non, mais en plus, la croûtée, on le voit bien. Un peu bronzé comme ça. Oh là là. Bravo Stéphane. Génial. Et regarde. Et je sais pas combien on était là. Mais regarde. Nickel. Et regarde tout. Oh là là. Il est complètement vaporeux. Top. Bravo Stéphane. Une super recette. Et si vous aimez les recettes de Stéphane, n'hésitez pas à aller voir les siennes aussi, parce que Stéphane fait tous les jours une petite astuce de cuisine sur sa page Facebook. Alors, tu sais que j'ai oublié de dire, c'est 12 minutes de cuisson à peu près. Voilà, c'est ça. À 180 degrés. Et ben voilà, c'est le bonheur. Donc voilà, mais tu vois, c'est juste magnifique ça. Oh là là. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Antonin. On espère de te revoir cet été au bord du lac d'Annecy ou au Chabichou, bien sûr, l'hiver prochain. Avec grand plaisir. Merci, chef. Et soyez forts. Hein. Ah ben ouais. Mais là, attends, moi je vais me régaler, donc c'est bon. Plus jamais je ferai les soufflés de ma façon, à ta façon. Allez. Merci, chef. Merci Alexis, à très bientôt. Salut.